Je me sens très mal, j'ai toujours la crainte, je vous dis, de ce qui va se passer tous les jours. Et la peur pour mes enfants. Cette habitante de Persan a été victime de violences en Réunion. Agressée par 3 de ses voisins, elle est entendue par un médecin légiste de l'unité médico-judiciaire de Pontoise-Gonesse. Le mari m'a attrapée. Pardon ? Voilà. Et pendant qu'il me tenait le bras, son fils de 15 ans m'a donné un coup de poing dans la figure. Réquisitionnée par la gendarmerie de Persan, après la plainte de la victime, le docteur Barras constate des coups et blessures au bras et au visage. Alors, où est-ce que c'était? Il m'a donné le coup de poing là. Ça fait mal où? Là, là devant l'oreille? Oui. Dans l'oreille, ça fait mal ou pas? Quand la part aux appuis, oui, c'est pas. Là, ça va? Oui. Et c'était gonflé ici, c'est Oui. ça? Et là, ça fait... Objectif, corroborer la plainte de la victime. On a trouvé des ecchymoses au niveau de la face interne du bras. C'est pas un endroit où on se cogne facilement. Et c'est typiquement une zone de prise. Retrouver des ecchymoses à ces endroits-là, c'est très évocateur pour nous de mécanismes de prise forcée. Et ça colle tout à fait avec ce qu'elle me raconte. Et puis, je la vois un petit peu tard par rapport aux faits. Donc, elle explique que ça a beaucoup dégonflé au niveau de la face, mais il persiste une petite ecchymose juste au niveau d'un relief osseux. Et c'est pareil, ça va bien avec ce qu'elle me raconte, puisque c'est là qu'on va avoir plus facilement des traces. Le docteur Barras rédige ensuite un certificat médical pour la justice avec les lésions constatées. Une ITT, une interruption totale de travail, peut alors être délivrée pour qualifier l'infraction. C'est le temps pour la victime pendant lequel elle est incapable d'effectuer les gestes de la vie courante. Plus ce temps est long et plus les conséquences judiciaires peuvent être importantes pour l'auteur des faits. Dans cette affaire, 2 jours d'ITT ont été prescrits à la victime. Et puis, je vais vous accompagner ensuite vers ma collègue, la juriste. Merci beaucoup. Une juriste, mais également un psychologue interviennent au sein de l'unité pour une prise en charge complète de la victime. Toute l'année, 5000 consultations ont lieu au sein du service. Un service bien loin de la médecine légale thanatologique qui s'occupe des morts et des autopsies. Nous, on est sur le versant clinique de la médecine légale. Et donc, on fait des certificats descriptifs de coups et blessures volontaires et involontaires. On établit la fameuse mention qui s'appelle l'ITT. On fait aussi des certificats descriptifs avec des prélèvements si nécessaire pour les agressions sexuelles. On se déplace sur les morts suspectes. On intervient, on peut être amené à faire des prélèvements spécifiques. Prélèvement de sang, d'urine, de cheveux, etc. Et on peut faire aussi, on est sollicité aussi dans un temps bien déterminé sur le maintien des personnes en garde à vue. Pour couvrir tout le département, l'unité médico-judiciaire dispose de 2 sites dans les hôpitaux de Pontoise et Gonesse. Une particularité nationale pour répondre à la disparité du territoire. La mise en place de ces 2 sites a été justifiée par l'existence dans le département de 2 bassins de vie. Un bassin de vie à l'est, un bassin de vie à l'ouest. Le bassin de vie est étant un bassin de vie très densément peuplé et avec une population assez défavorisée. Le bassin de vie ouest est très étendu. Il y a un problème de difficulté de déplacement avec un manque de transport en commun, de transport collectif interconnectif qui permet de passer d'un bassin de vie à l'autre assez aisément. 8 médecins alternent leur présence sur les 2 sites. Une unité disponible 24 heures sur 24 avec un médecin d'astreinte et une équipe mobile. Au total, 6500 à 7000 actes sont pratiqués chaque année.